ça fait la deuxième fois que je recommence cette vidéo, je suis trop dégoûtée. Mais vraiment, j'avais tout tourné et là, en voulant monter, je me suis rendu compte que c'était fou. Voilà, super. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis un peu frustrée de recommencer, mais justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de frustration puisque je vais vous parler de nouvelles, de comment écrire une nouvelle et de comment gérer la frustration du lecteur, c'est-à-dire les rebondissements et le suspense, de parler de quelque chose sans dire ce que c'est pour enfin arriver à ce qui caractérise vraiment une nouvelle, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire la chute. Et en fait, je vais vous expliquer comment écrire ça, comment gérer ça et voilà comment j'ai fait. Mais avant tout, petit point actu, j'ai envoyé, ça y est, mon premier roman à des maisons d'édition. Je l'ai déballé exprès pour vous. Je suis trop contente. Je l'ai imprimé, pour info, pour ceux qui viennent de Limoges, je l'ai imprimé à Sautiplan, c'était pas très cher et ils m'ont fait ça trop bien. Donc si vous avez besoin d'imprimer, pour ceux qui sont de Limoges, allez là-bas, c'est vraiment super. Bref, du coup, voilà, trop contente. Donc là, j'ai fait la semaine dernière tous mes envois numériques et demain, je vais aller déposer cette merveille, mon petit bébé, à la poste. Voilà. Fin d'un projet de 3 ans d'écriture où j'inclus aussi les relectures, les réécritures, des formations, beaucoup de travail, beaucoup de passion. Ce livre, c'est ma vie, ma passion, mes névroses, mes tripes, voilà. J'espère vraiment que ça va donner quelque chose, en tout cas j'y crois. Peu importe le temps que ça prend, comme je vous disais, ce qui compte c'est pas le temps, c'est la réalisation. Donc voilà, donc là j'ai fini ça, je finis avec les envois demain. J'aurai encore des maisons d'édition à contacter, je pense, d'ici quelques mois, parce que avec la crise du Covid, le point positif, parce que oui, il y a des points positifs, c'est que les gens ont eu envie de s'exprimer et d'écrire, et les maisons d'édition qui reçoivent déjà beaucoup de manuscrits au quotidien en ont reçu d'autant plus, donc beaucoup ont fermé leur soumission. Donc je me suis notée en fait de rechecker d'ici quelques mois. Les délais de réponse, là j'ai envoyé à 34 maisons d'édition en tout. Les délais de réponse c'est quand même entre 3 et 1 an. Mais en attendant, je vais suivre un conseil que m'a donné Bernard Werber. J'y pensais déjà, mais de l'entendre me le dire, ça m'a confortée dans cette idée, c'est de ne pas attendre les retours des éditeurs qui soient positifs ou négatifs pour commencer un second projet d'écriture. Et du coup, vu que cette vidéo parle de nouvelles, je vais commencer l'écriture, enfin j'ai déjà commencé, j'ai même fini, parce que comme ça je peux vous en parler et vous dire comment j'ai fait et ce que j'en ai pensé. J'ai commencé du coup l'écriture d'une nouvelle dans le cadre de sa formation donc à Bernard Werber sur The Artist Academy. Il y a en fait la possibilité de participer à un concours de nouvelles qui prend fin en octobre et où il y a en fait pas mal de critères. Il ne faut pas que la nouvelle dépasse 6000 caractères, espace compris. Une nouvelle peut faire entre 5 et 50 pages, je me suis renseignée, attention, et entre 1000 et 75 000 mots d'après mes recherches, mais n'hésitez pas à re-regarder pour compléter mes propos. Là, les 6000 caractères dont je vous parle, c'est vraiment propre au concours. Mais quoi qu'il arrive, la nouvelle, c'est un récit qui est court, qui peut être dans tout genre littéraire. Ça, c'est la liberté, c'est que ça peut être une nouvelle de fantastique, de polar, de thriller, de romance. Ça, c'est vous qui choisissez selon votre inspiration et ça, c'est bien. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, c'est un récit qui doit être court, qui doit se concentrer, vu du fait qu'il soit court, sur une action, des personnages, un univers précis. Il ne doit pas y avoir trop de choses parce qu'il faut vraiment concentrer l'attention du lecteur sur une action et des rebondissements précis parce qu'il faut vraiment venir l'attraper comme ça, le happer, l'entraîner vers une action sans lui dire où il va. C'est là en fait toute la force d'une nouvelle et l'intérêt d'une nouvelle, c'est manier le système, peut-être aussi, le suspense et vraiment happer le lecteur, de jouer en fait aussi sur sa frustration parce que vous allez l'attraper mais vous allez surtout pas lui dire où il va aller parce que c'est vraiment le principe de la chute, c'est vraiment lever le rideau et la chute c'est une fin en fait auquel déjà il doit pas s'attendre, il doit sûrement pas en fait y avoir pensé avant parce qu'en fait cette frustration sur laquelle vous allez jouer va l'inciter à continuer de vous lire, à tourner les pages. Mais il ne doit pas deviner, il ne doit pas avoir pensé, c'est vraiment le jeu de la nouvelle,
à la fin que vous allez lui proposer. Et cette chute en fait doit vraiment le surprendre, elle doit soit le faire rire, le dégoûter, le rendre triste, ou alors le faire réfléchir. Et ça peut aussi être, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, une chute, elle peut aussi être une fin dite ouverte. C'est un peu plus dur et c'est un peu plus rare, mais c'est possible, dans le sens où la révélation ne va pas se caractériser par un lever de rideau comme je vous le disais, mais plutôt par une fin ouverte en fait qui laisse le lecteur imaginer sa fin à lui. C'est plus dur et c'est plus rare, mais c'est possible. Et en fait, je me suis lancée dans la rédaction, dans un premier jet et d'une rédaction vraiment spontanée. Parce que pour moi, la spontanéité, c'est vraiment source de créativité. Et forcément, j'ai dépassé le nombre de caractères prévus. Je suis arrivée, je crois, à 10 000, un truc comme ça. C'est pas énorme non plus, mais j'étais vraiment au-dessus de la barre des 6 000. Et ensuite, après avoir vraiment fini ça, avoir vraiment trouvé toute la trame de mon histoire, décrit l'enchaînement d'actions, le suspense, trouver la fin, révéler la chute, je me suis attaquée à vraiment tout décanter pour rentrer dans la exigence de ces 6000 caractères. Donc j'ai dû malheureusement supprimer des choses sans en fait entamer, je dirais, la bonne lecture de l'intrigue et sa qualité. Donc en fait, je vous donne un conseil, ça vaut pour toute relecture, même pour des romans, etc. Moi je sais que j'en suis arrivée à me poser la question pour chaque phrase auquel j'avais un doute si c'était si je devais la garder ou pas. Déjà rien que quand on a un doute, c'est qu'en général il faut l'enlever, sinon on n'en doute pas. Et si vraiment vous hésitez, posez-vous la question, est-ce que cet élément, cette phrase ou cette phrase est utile à l'intrigue, à son bon déroulé, au suspense et à alimenter en fait l'intérêt du lecteur. Une fois que vous avez répondu à cette question, vous supprimez ou non. Ou alors ce que vous pouvez faire, moi je l'ai fait pour certaines phrases, c'est que j'ai vraiment réduit ce que je voulais dire sans perdre en fait de la qualité des éléments. Une fois que vous avez ce premier jet, que vous avez décanté, que vous avez affiné, que vous avez corrigé, parce que bien sûr il ne faut pas qu'il y ait de faute, je vous conseille d'ailleurs de vous faire une relecture personnelle à voix haute. Là vous allez vraiment voir en fait comment sonnent vos phrases, votre nouvelle et la musicalité tout simplement en fait de votre histoire. Et vous allez voir aussi des fautes en faisant ça, ou même des fautes de syntaxe, ou juste que ça sonne mal, que ça se lit mal, donc vous allez corriger. Vous allez passer aussi, moi c'est ce que je fais par des logiciels de correction en ligne comme Spellbolt, Cordial ou Antidote que j'ai acheté lors de ma 4e ou 5e relecture de mon roman, je sais plus, mais qui m'a bien servi et qui est bien. Mais dans tous les cas, ces logiciels ne voient pas toutes les fautes et ne font pas tout, donc il ne faut pas compter à 100% sur eux. Donc ensuite, après ça, après cette relecture et correction personnelle, moi je sais que là, je vais soumettre ma nouvelle, comme mon roman, à des bêta-lecteurs et à des relecteurs. Je vais choisir des personnes qui n'ont pas relu mon roman pour changer un peu de relecteur et de bêta-lecteur, mais surtout pour me confronter en fait à d'autres points de vue, d'autres vécus, d'autres maturités, et pour m'enrichir également, parce que je pense que les relecteurs et les bêta-lecteurs participent activement à la création, ils mettent leurs petites briques comme ça dans la création de votre roman, de votre projet, de votre nouvelle, quel qu'il soit. Et ça vous enrichit aussi, ça apporte une brique là comme ça. Donc voilà, ça c'est la prochaine step. Donc je vous conseille vraiment de vous laisser aller pour ensuite recentrer et soumettre à des bêta-lecteurs et relecteurs. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que moi-même, une fois que j'aurai reçu les retours de mes correcteurs, je repasserai dessus, j'affinerai selon leurs retours et ensuite je soumettrai. Imaginez en fait un peu comme une poupée russe. Vous avez la grande, là, le début de l'histoire, et en fait à chaque fois le lecteur va décortiquer, va ouvrir la poupée russe, tac, tac, encore un truc, et en fait il faut lui donner à chaque fois un élément pour lui donner en fait d'ouvrir, ou de tourner la page, ou de continuer à lire jusqu'à la plus petite poupée russe en fait. Et là, il aura sa révélation finale, sa dégustation finale. En fait, le principe de la nouvelle, c'est vraiment, comme je vous disais, de l'attraper comme ça, mes yeux bandés, en fait, vous le guidez vers un endroit où il ne sait pas où il va. Vous devez jouer sur sa peur, sur ses doutes, sur sa frustration, et sans lui dire en fait ce que c'est. Alors moi, j'ai utilisé plusieurs méthodes. La première,
c'est que en fait à chaque rebondissement ou chaque question ou chaque chose qui était posée dans ma nouvelle, et je l'ai fait aussi dans mon roman, c'est que j'ai mis à côté toutes les possibilités auxquelles pouvait penser le lecteur sur la révélation, pour voir en fait si avec les indices que je donnais, on arrivait à deviner en fait la fin ou à s'y attendre ou à y penser en fait. Et à chaque fois, moi je vous conseille d'écrire, de faire votre premier jet, mais après lors d'une relecture, de mettre à côté en fait les questions éventuelles que peut se poser votre lecteur, ou même de demander lors des relectures à quoi a pensé en fait votre lecteur en fait avant la fin. Est-ce que ça l'a surpris ou pas? N'hésitez pas à demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que ça les a surpris et quel effet a procuré la nouvelle sur eux quand ils ont eu la révélation. Travail d'écriture, que ce soit là je vous le conseille pour l'écriture de nouvelles, mais en général l'écriture, n'hésitez pas à vous, même tout en fait, n'hésitez pas à vous inspirer de pros, de personnes que vous admirez, qu'elles soient connues ou pas, de personnes qui vous inspirent tout simplement. Et alors moi je sais que ce que j'ai fait quand j'ai su que j'allais participer à ce concours, alors que j'étais encore dans mon projet de roman, que j'étais en train de réécrire, corriger, etc., j'ai commencé tout simplement en parallèle à lire des nouvelles de différents auteurs. J'ai lu Edgar Poe par exemple avec les histoires extraordinaires. Là je pense que je vais sous peu lire Maupassant parce qu'il est considéré comme vraiment un maître dans l'écriture de nouvelles. J'avais déjà lu par le passé les Lettres du Mont Moulin d'Alphonse Daudet. Et en fait le fait de lire et de s'imprégner en fait d'auteurs comme ça qui ont écrit des nouvelles, si vous voulez en écrire une, ça va vous permettre en fait de comprendre certains styles, des structures à adapter, à adopter même, au niveau de la narration, au niveau de l'enchaînement des actions et au niveau de la gestion du suspense et de la frustration, comme je vous disais. Moi, ce que je vous conseille aussi, mais c'est pas obligatoire dans la réussite d'un auteur ou de qui que ce soit, c'est de suivre des formations. Moi, comme j'ai fait sur The Artist Academy, j'ai suivi celle de Bernard Werber, et lui, justement, sur le fait de créer des histoires surprenantes et de gérer son suspense, il prend l'exemple d'une balle jaune en fait. Donc là j'ai que cet objet là, mais c'est vraiment pareil. Donc là c'est le cache de mon objectif, donc là vous le voyez, mais dans l'histoire en fait le principe de la gestion de la frustration et du suspense, c'est de vous parler de ça sans vous dire ce que c'est et de vous révéler en fait à la fin de quoi il s'agit. Par exemple là je peux dire il s'agit d'une ellipse noire, elle me fait peur, etc. Là on s'imagine tout et n'importe quoi, sauf ce petit objet tout simple. Et en fait c'est ça le principe de la nouvelle, c'est de parler de quelque chose sans dire ce que c'est, d'en faire tout un pacte-à-caisse et de jouer sur l'imaginaire en fait du lecteur pour dire au final en fait non, c'est juste le cache de mon objectif quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas ou à mettre un petit pouce, ce serait sympa vu que la chaîne elle est en pleine évolution, en pleine création. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram juste là parce que je poste vraiment quotidiennement, voire tous les jours. Je discute avec les personnes qui me suivent en message privé, donc c'est vraiment beaucoup plus riche et c'est beaucoup d'échanges, donc ça ferait très plaisir d'apprendre à vous connaître sur ce réseau. Et voilà, n'hésitez pas aussi à compléter ce que je dis en commentaire pour moi, si j'ai pas parlé de quelque chose qui vous semble essentiel, mais aussi pour les personnes qui vont regarder et lire les commentaires sous cette vidéo, ça pourrait vraiment être bien. Et voilà, donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.